Bonjour monsieur, avancez-vous. Mettez-vous là s'il vous plaît. Restez debout. Vous voulez pas enlever votre manteau? Non, ça va aller, madame. D'accord. Vous pouvez poser vos affaires là? Placé sous bracelet électronique, le condamné n'a pas respecté l'interdiction d'entrer en contact avec son ex-compagne. Aujourd'hui, il risque de perdre l'aménagement de sa peine et d'aller en détention. Moi, je suis la juge d'application des peines en charge de votre suivi. À ma gauche, madame la procureure. À ma droite, madame la greffière et votre avocate. Donc, vous êtes convoqué à ce débat dans le cadre d'une mesure de détention à domicile sous surveillance électronique, ouais. Parce que vous étiez incarcéré à la maison d'arrêt de Béthune depuis le 18 août 2022. Et dans le cadre de votre détention, vous avez fait une requête, vous avez demandé un aménagement de peine sous la forme d'un bracelet électronique. Oui, c'est ça, oui. Il y a des obligations particulières dans le cadre de cette mesure. Est-ce que vous les connaissez, monsieur? Oui. Les soins pour l'alcool, les paiements à la trésorerie, Oui. les paiements partie civile, Oui. le travail. C'est tout? Donc ça, c'est les obligations positives, on va dire. Oui. Ouais, il n'y avait pas d'autres obligations particulières dans le cadre de ce bracelet? Le psychologue. Mais le psychologue, j'ai fait référence plutôt à des interdictions. Oui, interdiction de communiquer avec madame. Interdiction d'entrer en relation avec madame, oui. Interdiction de paraître à son domicile. Oui. Donc cette mesure, elle a commencé le 23 décembre, d'accord? Dès le 2 janvier 2023, j'avais un rapport du SPIP indiquant que madame les avait contacté et que vous la contactiez par SMS depuis votre sortie de détention pour voir les enfants. Oui. Mais elle indiquait que cette prise de contact, elle n'était pas uniquement pour voir les enfants, qu'il y avait des pressions, des insultes, que vous lui disiez que vous alliez faire ramasser ses enfants. Non, j'ai pas dit ça. Le 3 janvier, donc le lendemain, elle contactait de nouveau le SPIP pour dire que vous l'attendiez à la sortie de chez le dentiste. Oui. Et que vous vouliez qu'elle monte dans votre voiture pour vous expliquer. Non, moi j'ai pas de voiture. Et que elle avait refusé que vous l'auriez insultée. Non, c'est par hasard comme ça. Moi, je suis parti au dentiste pour un rendez-vous aussi pour moi. Vous êtes tombé sur madame par hasard chez le dentiste? Par hasard chez le dentiste, avec madame, quoi. Elle sortait, moi, je rentrais du dentiste, quoi. Vous vous déplacez chez le dentiste pour prendre rendez-vous? Comment? Vous vous déplacez chez le dentiste pour prendre rendez-vous? Bah oui, parce que c'était dans l'après-midi, et l'après-midi, le cabinet, il prend pas les rendez-vous par téléphone, quoi. Donc vous allez chez le dentiste, vous tombez sur madame. Oui. Et là, qu'est-ce que vous faites? Je voulais lui discuter avec, quoi. Comment ça, vous voulez discuter? Pourquoi vous voulez discuter avec? Demander si les enfants ça allait, l'école, mon petit, mon avant-dernier, parce que il est malade, il est diabétique, quoi. Et en tête, vous n'avez pas l'interdiction de contact, monsieur? Si, oui. C'est pas sous réserve de la croiser chez le dentiste, l'interdiction de contact? Oui, je le sais, oui. Donc cette conversation, c'est juste à propos des enfants? Oui, c'était juste à propos de mon avant-dernier. C'est mon garçon, il a 6 ans, et depuis ses 3 ans, il fait du diabète de niveau 1, et tous les mois, il y a des rendez-vous à l'hôpital de Lens. Et moi, c'était juste pour demander des nouvelles de mon enfant, quoi. Donc il n'y a pas de mots non, il n'y a pas eu de mots de déplacé, il n'y a pas eu de violence, rien, non. Moi, je fais pour moi et mes enfants, quoi. J'essaye de faire tout pour avoir un travail qui dure dans la longue durée. Et voilà, quoi. Je veux dire, moi, j'ai envie de payer ce que j'ai à payer et être tranquille avec ça, quoi. Et les messages dont madame fait état? Les messages, j'ai envoyé des messages, madame en a envoyé aussi. On pouvait bien se parler 5-10 minutes et après, ça partait en insulte, quoi. Bon. Donc, moi, à la suite de ces alertes du SPIP, j'ai lancé une commission rogatoire. J'ai demandé au service de police d'aller vérifier ce qu'il en était par rapport aux prises de contact avec madame. Oui. D'accord? Et ce qui ressort de l'analyse de la téléphonie qui a été faite, c'est que dans un premier temps, certes, il y a des échanges avec madame, mais que très rapidement, ça devient unilatéral. Et qu'il y a 180 appels et SMS de vous vers le portable de madame, du 12 au 20 janvier. Oui, c'est ça, oui. Donc moi, j'ai communiqué l'information au ministère public, au procureur de la République. Et vous avez été placé en garde à vue le 9 février et vous avez été déféré, présenté en comparution immédiate. Oui. Et vous avez été condamné à une peine de 6 mois. Oui, c'est ça, oui. Pour des faits d'appel malveillant.
Oui. Vous avez reconnu les faits? Oui. Donc si le tribunal vous a reconnu coupable d'appel malveillant, c'est bien que c'était pas un échange, monsieur. Oui, après, moi, j'ai eu des échanges avec madame. Comme je vous dis, qu'on pouvait bien se parler 5 minutes au téléphone. Et après, tout ça a dérapé, quoi. Ça partait en insultes. Je l'insultais, elle m'insultait. Voilà, quoi. Je veux dire, je sais pas si madame, ce qu'elle veut, quoi. C'est ça le truc, je sais pas ce que madame, elle veut, quoi. Je sais pas si elle veut continuer Mais après à être ensemble ou... monsieur, il y a une interdiction de contact. Oui, oui, Pour oui, savoir je ce sais que bien, madame, oui, je elle le veut, sais. il faut passer par un tiers. Par C'est votre ce que- avocate ou par quelqu'un d'autre. Franchement, je sais pas quoi faire, quoi. Bon. Je sais pas quoi faire. Il y a certaines journées, entre le 12 et le 20 janvier, il y avait jusqu'à 35 appels par jour à madame. Oui. Et il n'y a pas de réponse de madame. Donc là, vous êtes encore en train de me dire que c'était Oui, un oui, échange. non, C'est parce pas ce qui que- ressort de la téléphonie, monsieur. Vous avez combien d'enfants avec madame? J'ai 4 enfants. 4 enfants. Oui. L'enfant qui a été entendu, c'est qui a 12 ans, Oui. qui a été entendu Oui, par oui. les services de Oui. police, et qui déclare que vous appelez sa maman pour l'insulter. Quand je l'appelais, je vous dis qu'on pouvait... j'appelais pour mes enfants, quoi, et au final, j'avais madame, et on pouvait bien se parler 10 minutes, et après, ça dérapait, quoi. Et c'était à chaque fois comme ça, quoi. Même mes enfants, ils m'appellent, je vous dis, sur Snap, ils m'appellent sur Snap. J'avais madame à la caméra, quoi. Et alors que c'est mes enfants qui m'appelaient, quoi. Est-ce que c'est normal que votre fils qui a 12 ans, il soit entendu par les Non, services de police et qu'il non. soit obligé d'expliquer ça, qu'il se retrouve dans cette situation? Non. À 12 ans... C'est à vous de faire en sorte oui, je sais bien. que ça se passe pas Et comme là, ça. je sais pas comment faire, je sais pas quoi faire. J'ai un rapport du SPIP du 14 février 2023 qui m'indique que vous présentez régulièrement à leur convocation, que vous aviez justifié d'un rendez-vous pour les soins aux érables le 17 janvier, donc pour l'alcool, Oui. et c'est aussi pour les violences, les soins. J'avais aussi un suivi auprès du psychologue à Hénin-Beaumont. Au Cheval Bleu. Oui, c'est ça, oui. J'ai été une fois. Je devais y aller. J'allais pour, je partais pour y aller. Le docteur qui me suit m'a appelé en me disant que si j'avais besoin de la revoir, il fallait que je la rappelle. Que là, c'était dans l'immédiat, que il y avait rien de... qu'il y avait rien, quoi. Je veux dire... Elle m'a dit, si vous avez besoin de me revoir, vous m'appelez. On reprend rendez-vous. Vous l'avez vu, cette psychologue? Oui, Vous avez eu un entretien? Je l'ai vu une fois, oui. D'accord. Je l'ai vu une fois, et c'est même elle qui m'a appelé en me disant, si vous avez besoin de me revoir, vous me rappelez. D'accord. C'était pour participer à des groupes de parole pour les violences conjugales? Non, là c'est au mois de mai sur Lens que je dois financer pour faire le stage. Ça, c'est un stage, oui. d'accord. Mais au Cheval Bleu, il y a aussi des groupes de parole où il y a des auteurs de violences... Cheval Bleu, non, moi, on m'a pas parlé de ça. Moi, j'ai eu rendez-vous dans le bureau seulement avec le docteur, quoi. Bon. Et vous en êtes où de la consommation d'alcool? Moi, j'ai arrêté. Hein. Vous êtes complètement abstinent? Oui. Ah oui, franchement, la détention depuis le mois d'août, j'ai dit stop, quoi, franchement. Parce que je sais très bien que, voilà, moi, je le dis, j'ai une mauvaise alcool. Après, j'avais plein de trucs dans la tête aussi, quoi. J'ai des trucs que madame a fait dans mon dos. Et puis quand je bois, je repense à chaque fois à ça, quoi. Après, D'où l'intérêt du suivi pour les violences, monsieur. Comment? D'où l'intérêt du suivi pour les violences, d'aller en discuter avec quelqu'un. Oui, voilà. Moi, je sais que ça me ferait du bien d'aller sur Lens, faire des groupes de parole comme ça ou faire des stages. Sur votre casier judiciaire, on a 6 mentions, principalement des stupéfiants et des violences. Oui. Vous en êtes où par rapport à la consommation de stupéfiants? Moi, j'ai arrêté, ça fait C'était longtemps. quoi que vous consommiez? C'était du hashish. Du cannabis? Oui. Est-ce que vous voulez ajouter quelque chose par rapport à votre situation? Là, maintenant, moi, je fais tout pour m'en sortir. J'ai envie de travailler. Comme je vous dis, je veux un travail qui dure dans la durée, quoi. Et là, je fais les agences intérim. Je me suis encore inscrit à une agence avant-hier sur Douai, par Internet. Donc, j'attends qu'on m'appelle, quoi. D'accord. Et donc aujourd'hui, vous êtes convoqué, vous l'avez compris. La question qui se pose, c'est est-ce que ce bracelet, on le maintient? Est-ce qu'on estime qu'aujourd'hui, vous êtes capable de respecter les obligations et les interdictions qui sont fixées dans le cadre de ce bracelet? Ou est-ce qu'il est nécessaire de le retirer? Moi, j'ai pas envie de... Après, moi, j'ai pas envie de retourner en prison, quoi. Bon. Après,
Je ferai tout pour m'en sortir et puis pour pas vous décevoir, quoi. Madame la procureure, est-ce que vous avez des questions? Non, je n'ai pas de questions pour monsieur. Maître, est-ce que vous avez des questions? Je n'ai pas de questions, Madame la Présidente. D'accord. Vous pouvez vous asseoir et on va entendre Madame la procureure pour ses réquisitions, s'il vous plaît, Madame la procureure. Alors, il faut savoir que dans ce dossier, bien évidemment, il y avait une première condamnation du 16 janvier 2022 pour des violences conjugales, où monsieur avait été soumis à un sursis probatoire. Une deuxième condamnation le 19 août 2022, toujours dans les mêmes circonstances de violence intrafamiliale. Malgré tout, malgré effectivement le fait qu'il y avait eu un passage à l'acte, il y a eu ce bracelet, cette mesure d'aménagement de peine sous forme de bracelet électronique, ce qui était une mesure de confiance qui avait été accordée à monsieur pour éviter tout contact avec madame et qu'on s'assure effectivement que monsieur puisse accomplir des soins et ne rentre plus en contact avec madame. Il apparaît clairement dans ce dossier que monsieur n'a pas du tout compris ou voulu comprendre le sens de cette décision et de cette mesure qui lui avait été accordée pour éviter une détention. Bien évidemment, monsieur était averti qu'en cas de non-respect de cette obligation, cette interdiction de contact avec madame, la sanction, c'était bien évidemment le retrait de la mesure. Compte tenu de ces éléments, je ne peux que requérir, bien évidemment, le retrait de cette mesure d'aménagement de peine sous forme de bracelet électronique au regard du non-respect de monsieur. Merci, Madame la procureure. Maître, vous avez la parole pour monsieur. Merci, Madame la Présidente. Est-ce que, effectivement, la question qui se pose aujourd'hui et pour laquelle vous allez devoir trancher, c'est est-ce qu'on retire le bénéfice de l'aménagement de peine qui a été accordé à monsieur? Moi, je pense que c'est absolument pas opportun et c'est pas du tout le sens que doit prendre ce dossier parce que... alors, excepté sur une courte période, cette violation, monsieur, il respecte l'intégralité de ses obligations et de ses interdictions. Et vous l'avez vu quand vous l'interrogez, il est investi dans la mesure. Il est capable de vous dire à quel moment il a rendez-vous, quelles sont les démarches qui ont été entreprises. Il est aussi tout à fait capable de vous lister ses obligations et ses interdictions. Parce qu'il essaie de retrouver du travail, il se mobilise, il fait des formations, il fait des stages. C'est pas quelqu'un qui est du tout dans l'oisiveté. Et il a aussi pris en main ces problématiques de consommation qui avaient pu aussi mener à la commission des premiers faits pour lesquels il avait été condamné au mois d'août. Aujourd'hui, c'est plus du tout le cas. Hein. Il y a un vrai suivi de la part de monsieur. Et ça se voit, enfin, pour être tout à fait transparente avec vous, moi je l'avais assisté au mois d'août, ça se voit même physiquement qu'il s'est repris en main et qu'il n'y a plus de consommation d'alcool, etc. Donc voilà, cet investissement, il est très bénéfique pour monsieur, mais en tout cas, monsieur il s'est clairement repris en main. Voilà, aujourd'hui, il a quand même des perspectives sérieuses, des perspectives d'emploi, un suivi, des soins qui sont mis en place et il est absolument indispensable que monsieur puisse continuer sur cette lancée et qu'il ne soit pas replacé en détention. Donc voilà, il est absolument pas opportun de retirer cet aménagement. Vous verrez, je vous ai justifié de ces démarches en cours, enfin d'une partie de ces démarches en cours, du paiement aussi des sommes dues au Trésor public. Et j'en terminerai en vous demandant le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Merci, maître. Levez-vous, s'il vous plaît. Est-ce que vous voulez ajouter quelque chose? Tout ça, je regrette, quoi. Que, ça aurait jamais dû se passer, quoi. C'est noté. Je vais réfléchir à tout ça. Je vais rendre ma décision cet après-midi. Si c'est une décision de retrait du bracelet, il faut vous rendre à la maison d'arrêt pour exécuter la fin de la peine en détention. Si vous ne le faites pas, vous serez considéré en état d'évasion. Oui. D'accord? Donc, je vais demander au SPIP, quel que soit le sens de ma décision, de vous appeler pour vous prévenir. Vous avez bien donné votre numéro de téléphone, oui. SPIP, hein? D'accord. Voilà, vous pouvez y aller, monsieur. Okay. Merci, bon courage, au revoir. Au revoir, monsieur. Au revoir, merci. Au revoir, pardon, monsieur. Merci. Bonjour, messieurs. Décision de la juge. La mesure de bracelet électronique sera révoquée. Le justiciable va devoir retourner en détention.